ainsi que d'ici des moments directs sur YouTube, pour que nous puissions. Là, nous sommes connectés sur YouTube et nous voulons débuter notre programme. J'aimerais que tu pries avec moi pour l'ouverture de ces cultes. Nous te disons un grand merci, notre Père, notre souverain, l'unique et le vrai. Merci pour cet après-midi agréable que nous croyons. Prophétique où nous voulons passer. Daigne, ô Jésus, nous assister pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Que la puissance de ton nom, toi qui es le Dieu de loin et de près, le Dieu en prophète, nous voulons que ta gloire puisse nous envahir et que la puissance de ton nom puisse se manifester. C'est ces moments où le monde est dans l'insécurité, où les choses semblent être compliquées. Nous, ceux-là qui t'appartiennent, nous qui constituons la famille céleste sur terre, nous croyons au Dieu que la sécurité, nous croyons au Père, nous sommes mis en quarantaine spirituelle contre tout vent, tout flot et tout ce que l'ennemi entreprend de faire. Parce que nous sommes là, dispo, Père de gloire, au Dieu, pour te rencontrer en ces jours, dans les noms. Et tu vas prier après, tu vas prier avec moi, pour dire à Jésus, et me voici. Que le Seigneur puisse te transmettre qu'aujourd'hui quelque chose dans ta vie parce que tu en as besoin. Que le Seigneur puisse communiquer une vie autre que la vie que envahit nos cœurs et que nous puissions nous plonger dans la félicité, plonger dans sa gloire. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là, oh Dieu. Cet après-midi, goûtez, Seigneur mon Dieu, à la chose par de gloire, oh Dieu céleste. En soif de toi. Notre âme a une non selon par de gloire, oh Dieu. L'humain, mais que nous puissions, par de gloire, accomplir des choses et agir selon la voie divine, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, de bien à la fin. Nous voulons, oh Dieu, Père, expérimenter une chose nouvelle en ces jours. Je prie pour que tu puisses, oh Dieu, Père, rendre sensible à tous mes bien-aimés qui sont connectés aujourd'hui avec moi, à tous ces bien-aimés qui se sont disposés, qui ont pu glorifier de Jésus. J'amène à l'obéissance captive tout esprit, toute influence démoniaque. Je le brise dans le nom puissant de Jésus. Règne, 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 pardon. Règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout empêchement, tout vent, oh Dieu Père, peut m'énoncer. Nous cela au nom puissant de Jésus. Règne, oh Yahweh. Le nom glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia. D'une personne aujourd'hui. Dis Seigneur, en bas, afin que lorsque je écouterai ta parole, c'est la parole peut transformer des choses dans ta vie. Dis Seigneur, emballe-moi. Comme il a dit, sans mon esprit, vous ne pouvez pas. Dis que ton esprit puisse m'aider. Ton esprit puisse me conduire.
ton esprit puisse agir puissamment en moi. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit. Remplis-nous et que nous puissions arriver à ce stade, à ce niveau où tu avais dit à Jean, monte encore. Nous voulons prophétique pour la gloire de ton Saint. Que le Seigneur est avec nous. Je sais qu'il veut transmettre une pensée cet après-midi. Nous parlons sur un sujet sensible, sur un sujet qui divise même. Nous ne voulons pas avoir une haute opinion, mais nous voulons que l'Esprit puisse nous aider, par la lumière de la parole, à comprendre le secret, les ABC. Elle n'était que Persil, dont Daniel a aperçu, Daniel a vu à Babylone des choses de l'esprit. Le Seigneur a dit que nous serons tous enseignés par lui. Je crois que le temps est arrivé, le temps est venu pour que non un humain, non le sentiment d'une personne nous étaler par détail, si compliqué, si difficile pour plusieurs, pour les gens d'insécurité, j'en crie, la peur a envahi le cœur des gens. C'est à ce moment où un autre dit sage là, de caresser, non, rempli de flatterie, n'a plus de place en ce moment. Devons faire comprendre aux hommes de Dieu, comprendre aux enfants de Dieu, prophétique par lequel nous sommes arrivés. Nous venons de quelque part, on est situé quelque part, et nous allons quelque part. Pierre a dit que nous sur la terre est compté. Le Covid-19, ce n'est que l'un des éléments qui confirme que Dieu te bénisse, c'est toi qui communiques avec moi pour comprendre ces choses, pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. Daniel chapitre 3. Versets 12 à 18. Meshach et Abednego, ces gens n'ont pas tenu compte de tes ordres, ô roi. Manda Shadrach, Meshach et Abednego. Aussitôt, on amena ces gens devant le roi. Et Nabuchodonosor leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne savez? Êtes-vous disposés, comme muse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que je fête? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma... Shadrach, Meshach et Abednego dit au roi Nabuchodonosor, et Dieu, nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise du feu. Nous adorerons la statue d'or que tu as élevée. La parole du Seigneur. Nous parlons sur les dieux que nous adorons, servons, sans le savoir ou sans le connaître. Où c'est ce qu'on appelle Dieu. On a compris que lorsqu'on parle de Dieu, recevoir l'honneur, l'adoration. Peuple ou chaque nation
avaient l'habitude d'avoir leur propre Dieu. Le Seigneur qui s'est révélé à Israël, lorsque nous voyons l'histoire d'Israël, mais avant de sortir, il les avertit. C'est-à-dire qu'il leur montre le chemin par lequel ils vont prendre pour arriver à un lieu. Pendant le parcours, vous passerez, vous rencontrerez deux nations. Là, il parle des Amoréens, des Jébusiens, des Hittites. Son peuple sait que toutes ces nations-là ont un culte, ont une forme de culte qui rendent à leur Dieu. Mais on a compris que si le monde croit qu'il y a plusieurs dieux, ce ne sont que ses propres dieux à lui. Parce que la nature humaine, comme on a tant expliqué, la nature humaine, Paul parle des hôtels élevés où les gens pleins bourrés d'intelligence, parce qu'Athènes était une ville remplie de philosophes, ils ont établi des hôtels où ils étaient réservés pour des dieux étrangers. Que c'est pour un Dieu inconnu. Et lorsque Paul se présente, il dit que moi je vais vous parler de ces dieux-là inconnus que vous ne connaissez pas. Et que Paul récupéra la situation lorsque nous parlons. L'homme sait le détecter si facilement lorsqu'il peut s'expliquer si facilement aussi. L'homme est en train d'adorer, mais l'homme est en train d'adresser son adoration, s'adresser ses honneurs auprès du diable, le malin. Il est en train d'élever la création, c'est-à-dire que l'homme tombe dans ce piège-là, d'adorer le malin. De savoir comment est-ce que nous rendons le culte parfois sans le savoir. Nous donnons de valeur spirituelle des choses. Or moi, il n'y a pas de Dieu. La parole par même a dit dans ceci, qu'avant moi, il n'a jamais été créé de Dieu. Et moi, il n'y en aura jamais. Voilà pourquoi on a lu dans Jérémie. Jérémie qui parle, qui étale un peu la culture des hommes. Il dit que l'homme qui part dans la forêt, il coupe le bois, il donne la forme à ce bois, il le fixe avec le clou pour qu'il ne tombe pas, et après il consacre ces statues, il colle le nom d'un dieu. Et voilà pourquoi on a vu dans toute la civilisation des hommes, les hommes ont eu toujours des dieux représentés. Des statues telles qui représentent un Dieu tel, des statues telles qui représentent un Dieu tel. Dans la portion des Écritures que nous venons de lire, dans Daniel, la Bible nous parle que ces hommes n'étaient pas des Babyloniens, c'était des Juifs, mais ils étaient en captivité. À cause de leur identité, à cause de l'esprit qui les animait, parce que la Bible témoigne que Daniel avait un esprit supérieur. Lorsque nous parlons de l'esprit supérieur, ça dit que c'est le Saint-Esprit qui animait la personne. Et que l'intelligence, tous ces sages, tous ces charlatans, tout, ils n'arrivaient pas à atteindre le niveau qu'avait Daniel. Et Daniel n'était pas seul, il était accompagné de ses compagnons. La parole nous dit qu'il est passé quelque chose. Anania, Miskaël et Azaria. C'est ça leur vrai nom. Mais on va comprendre pourquoi est-ce que ces trois personnes, Anania, Miskaël et Daniel, étaient Beltazar.
C'est à cause de leur niveau de l'intelligence, de ce niveau de spiritualité qu'ils avaient, ont cru que ce sont aussi des dieux. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des dieux d'intelligence, le dieu de sagesse, parce qu'ils voulaient coller tout aspect dans la vie, ils collaient ça à une divinité. C'est alors qu'il leur donna le nom de dieu babylonien. Et par ignorance, nous avons aujourd'hui des gens qui se collent ces noms. Les gens sont des enfants aujourd'hui. Trop souvent, nous attendons de Meshach et de Shadrach. Ce ne sont pas des noms. Ce sont des noms païens, de divinités païennes. Ce ne sont pas des noms propres pour donner à nos enfants. Ils considéraient ces jeunes gens comme étant des divinités dans le corps humain. Ces rois ont compris que ces gens, j'ai mis la réponse des établis, vous serez dans la fourneuse ardente. C'est le temps prophétique par lequel que nous traversons, bien-aimés. Nous vivons dans des villes où des villes est représentée par des... Il y a des statues. J'étais à la Louvière, bien sûr, où je voyais chaque fois ces statues de Louvre, la Louvre, mais je ne comprenais pas pourquoi ces monuments-là. À des faits que j'ai compris à la Louvière, en fait, ce sont les gens qui habitent, qui sont sous influence donc on est censé être sous l'influence de ces statues-là, de ces monuments-là. Et peut-être c'est pour l'emblème de la ville. Non, une caractéristique de ces statues-là, de ces statues, de ces monuments. Et lorsqu'on voit la vie dans la ville, on va comprendre que cette influence-là domine tellement dans cette ville-là. Et voilà que l'Église doit comprendre qu'il doit marcher pas selon le monde, mais marcher selon le modèle de Dieu pour bouter ou poussons pas n'importe qui. Jésus, en fondant son église, promis une chose. Il a dit que les portes de séjour de mort, il a bien précisé que ces portes-là de séjour de mort, il y en a plusieurs, n'auront pas l'effet, n'auront pas la puissance sur son église. Mais le diable arrive à entraîner les enfants de Dieu, à entraîner ceux qui appartiennent de Dieu, à faire des choses abominables à cause, c'est par l'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous sommes appelés à chercher la connaissance, à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi de telles choses, pourquoi de tels mouvements. On a évolué pour parler des cultes que les autres rendent auprès des anges. J'ai expliqué que sont au service de Dieu pour notre bien. Ce sont les serviteurs de notre Père. Et voilà pourquoi le jour où Jean, dans Apocalypse 19, 9 à 10, Jean, lorsqu'il a attendu le message que lui apportaient les anges, Jean voulait se prosterner devant que garde de le faire qu'à celui qui est. Parce que moi, je suis ton compagnon, non seulement à toi, mais à tous celui qui garde le témoignage de Jésus. Nous n'avons pas eu l'autorisation, pareil, j'ordonne aux anges, tu ne peux pas ordonner aux anges. Ils sont là que sous l'ordre de Dieu, mais pour ton bien. Ce sont des serviteurs comme toi. Nous tous, nous sommes dans le service divin. Et voilà pourquoi l'apparition, plusieurs les démons en profitent, parce que les gens sont tellement dans l'ignorance qu'ils sont prêts à adorer les anges et les démons en profitent comme ça. Plusieurs ont été désorientés parce qu'ils ont reçu des visitations comme ça.
Ils ont eu tellement peur, ils se sont agenouillés et tout. Et tout ce qu'ils ont reçu comme message, ils ont exécuté sans chercher le discernement. J'attends les prières des autres qui disent que c'est Saint-Pierre que nous lisons là. Ecclésiaste 9. Le vivant. Je commence au verset 4 même. Nous tous on a peur des lions. Mais un lion qui est mort, qui est décédé, n'a plus d'influence. Vaut mieux un chien vivant que ce lion-là. Le vivant savent au moins qu'ils mourront. Écoute-moi bien. Mais les morts ne savent rien. Leur mémoire est effacée. Leur amour. Là, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est là qui invoque le mort. Nos chers, des êtres chers, nous quittent. Mais les gens qui passent leur temps de parler devant un cadavre, pas comme tu parles là, et n'oublie pas, protège-nous. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. L'ennemi, le diable, en profite. Il n'y a jamais eu de déclaration, jamais de prière en vain qui s'envolent comme ça. Non, il y a tout ça. Le culte est raisonnable. Ta vie, ce que tu fais chaque... Combien on maudit leurs enfants faire des paroles comme ça. J'avais parlé l'autre fois, lorsqu'il y a l'alliance, la personne par laquelle vous faites une alliance peut mourir. Mais il y a des esprits qui sont là pour veiller à la bonne marche de cette alliance-là. C'est eux-mêmes qui sont à l'objet de leur blocage. Vous vous bloquez vous-même parce que, sachez-le bien, que tu rends chaque jour 24 sur 24 un culte à Dieu. Et lorsque le culte n'est pas rendu à Dieu, c'est-à-dire que le culte est rendu au diable. Voilà pourquoi il y a des menaces. Pourquoi il y a des troubles. Il plaise à Dieu de nous aider à comprendre ces choses. Nous rendons des cultes dits TD. Tu vas rédiger des mots que nous ne t'oublierons jamais. Reste avec nous. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'écrire. Voilà pourquoi il y a des expressions simples que nous lançons, que nous parlons. Il n'y a pas tellement un discours indirect, mais un discours direct. Tu dis à la personne qui est morte, repose-toi en paix. Est-ce que tu peux imaginer ça? L'expression n'est pas si grave. Mais l'ennemi en profite parce qu'il sait que tu as rendu un culte. Quand je dis paix à son âme, là c'est comprend. L'ennemi est effacé. Si la personne n'arrive pas, n'a pas la capacité de t'écouter, sache qu'il y a des esprits qui t'ont écouté. Il y a des esprits qui ont pu récupérer ces paroles. Et voilà pourquoi chaque fois dans des rêves, de temps à autre, j'ai des songes pareils, il vient nous voir, il dit qu'il veille sur nous, il vient nous visiter. Attention bien aimé, le monde des esprits est un monde compliqué. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous ceux qui sont morts, l'apôtre Paul nous dit, c'est décédés qui sont partis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, le Seigneur m'aide à retrouver ça le plus possible. Que Dieu soit loué. Il dit à l'église de Thessalonique, lorsque nous lisons, nous comprenons que leur souci, ils voulaient savoir, parce qu'ils ont reçu des promesses, que Christ n'était pas encore venu, mais quelques-uns parmi eux
La mort a frappé. Il voulait savoir leur sort était quoi. L'apôtre Paul écrit à ces gens, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de mort. Écoute, il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque laissons le bien-aimé qui dort en Jésus en paix. Laissez-les dormir. Qui est décédé. S'il est décédé en Christ, laisse-le dormir en Christ. La Bible dit, Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous n'avons pas, ceux qui seront endormis. La Bible dit pas ils sont morts, ils sont endormis. Car lui-même, le Seigneur, par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, sont morts. Ils seront ressuscités. Il y en a ceux-là qui sont morts, qui nous ont quittés. Ce n'est pas la peine de faire l'équipe de requiem pour eux, de prier pour eux. J'ai attendu, il y a des mouvements religieux qui arrivent même à demander l'offrande de abomination. Les jugements, c'est pour le vivant. Tout c'est fait quand tu as envie. C'est le temps nécessaire pour toi de t'arranger, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et Jérémie nous dit ceci. Jérémie chapitre 9, verset 5. Tu habites au milieu de la mauvaise foi. C'est par mauvaise foi qui refuse de me connaître, oracle de l'Éternel. La foi, c'est l'ensemble, c'est le respect dû à Dieu, notre Créateur, et l'ensemble du sentiment que nous devons posséder, non seulement posséder, mais exprimer face à Dieu. Lorsque c'est pas si on ne sait pas se trouver là où il y a la foi véritable, les conséquences, c'est le culte auprès de l'autre Dieu. Le Seigneur a dit que la foi vient de ce qu'on entend. L'Église, de ne pas chercher à compromettre, parce qu'il avait signalé que nous tendons de plus en plus vers la tolérance religieuse. Vers la tolérance, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu tolérant, non. Dieu a donné sa parole. C'est la parole qui juge. Je ne peux pas, parce qu'il y en a des chrétiens qui se retrouvent dans de tels mouvements. Nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, d'expliciter, de décortiquer, parce que ce mouvement veut dire de rester un. Or, ce qui s'est fait dans Genèse 11, lors de tout de Babel, c'est le même esprit qui animait ces gens-là. C'est le même esprit qui anime les gens de ce temps. Ne voulons pas être dispersés, nous restons ensemble et faisons-nous un nom. La mondialisation, c'est une autre forme, c'est une forme moderne, où le monde cherche à s'unir, à être un, sur tous les plans, des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des salitistes, même les musulmans, toutes les tendances confondues se mettent ensemble pour prier un soi-disant Dieu. Le Dieu de la foi. La Bible dit, il y a qui sait la foi. On ne peut pas invoquer celui qui a tout créé si on n'est pas animé d'une seule foi. La Bible dit, soyez animés de même esprit, mais dans son serment, il ne critique personne. Tout le monde sort satisfait. C'est ce que moi j'appelle le massage.
des massages spirituels. Mais lorsque la parole pure est prêchée, les écailles tombent des yeux. Le cœur s'est converti. L'homme, il voit sa position qui est loin de Dieu et le cœur proche du Père. C'est cet évangile-là qu'en ce temps, l'Église en a besoin. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, cela ne nous dépasse pas. Parce que tant l'épreuve a été semée, livré aussi à trouver l'espace. Maître pour dire, mais ce n'est pas le bleu que tu as semé. Le maître a dit exact. Mais on a remarqué qu'il y a l'ivraie qui pousse aussi. Et le maître a dit, c'est pendant que vous dormiez que l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie. Aujourd'hui, c'est dans le même champ où nous avons les... Ils savent distinguer la semence du malin et la vraie semence. La confusion doit être bannie dans notre foi. Nous devons chercher à connaître quelle est réelle la volonté du Père. Agir de la sorte où lui-même il veut que des choses puissent se passer. Comme il a dit à Moïse, que tout que tu le fais, fasse-le selon le modèle divin. On doit accomplir les choses selon Dieu, pas selon nous. Cette portion mondaine qui a trouvé la place dans la foi de plusieurs, que les parents sont de Dieu sur terre. Je résiste pour cette parole-là. La Bible honore tes parents. Ta mère et ton père. Honorer, pas dire adorer. C'est respecter. Honore ton père. Et voilà pourquoi toujours la parole qui complète pour que tes jours sur terre soient nombreuses. C'est une commandement. Son père n'est pas dire adorer son père. Dieu n'a pas de représentant, il n'a pas de vie sur cette terre. Dieu est partout. Il a dit à ses disciples, je serai avec vous. Dispensation. Dans la première dispensation, il a travaillé en tant que père. Christ avait des choses à communiquer à ses disciples. Des choses très sensibles. Mais pendant son séjour terrestre, Christ n'a pas parlé de ça. Lorsqu'il monte dans Matthieu 24 avec ses disciples pour leur parler des choses, le fils d'Israël ne parlait pas sur l'Église. Mais pour des choses concernant l'Église, c'était encore trop dur pour ses disciples. Parce que Pierre était encore prêt à les renier. Judas était encore prêt à le livrer. Les disciples étaient encore faibles. C'est pour cela qu'il les a dit, ne quittez pas encore Jérusalem, jusqu'à ce que j'enverrai sur vous de mon esprit. Lorsque l'esprit est venu, c'est venu parce qu'ils étaient maintenant capables. Et c'est alors que l'esprit commençait à ouvrir des choses plus profondes. Parce que l'homme spirituel ne comprend pas les choses. L'homme jamais ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel juge de tout. Et voilà pourquoi il y a un où il révèle à Jean des choses qui viendront. Comment la lèvre est temps où nous devons comprendre l'heure par laquelle nous sommes arrivés. Les diables qui viennent nous entraîner dans des petits trucs à célébrer, à rendre le culte. Lorsque je vois certaines vidéos sur YouTube, de voir un homme appelé homme de Dieu qui touche des humains. Il y en a d'autres qui sont devenus même des spécialistes sur le sexe. Ça fait mal. Ce n'est pas ça l'œuvre du ministère.
Paul dit dans Éphésiens, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit ces choses, mais il sait de quoi son peuple a réellement besoin. Je commence au verset 8. C'est pourquoi l'on dit, Matthieu témoigne que lorsque il est ressuscité, il n'est pas sorti tout seul. Il est sorti avec tous les corps de sang qui étaient jusque-là dans le séjour des morts. Il a ouvert la place de repos pour ce que nous appelons le paradis. Mais la Bible dit, lorsqu'il est monté, Christ, il a emmené les captifs. C'était par force qu'il a emmené. Voilà pourquoi on ne devient pas un fils et je suis un homme de Dieu. Non. Tu dois appartenir à l'élection divine. Tu dois être celui qui a connu d'avance. Comme il a dit à Jérémie, à emmener les captifs. C'est cela qu'il a comblé ces gens-là d'une connaissance. Il a mis sa parole en eux. Il les a qualifiés. Et la Bible dit, il les a donnés comme un don à l'Église. Là, je parle de 5 ministères. Lorsque nous parlons dans le verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de docteur. Nous sommes des apôtres. Et c'est que nous allons continuer le dimanche où que le ministère a reçu mandat pour regarder le peuple de Dieu, pour aider ces gens à célébrer un culte raisonnable auprès de leur Dieu. Est-ce que je peux prier après moi? Dis, Seigneur, j'ai écouté ça, ta parole. Je sais que par ignorance, je me suis plongé à rendre le culte à son sanctuaire vers mes yeux qui connaîtront leur Dieu avec efficacité. Je vais être ce peuple-là qui te connaîtront, Dieu. Afin d'agir dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour ton peuple. Ce moment glorieux que tu nous as parlé. Je sais que tu as communiqué une pensée à une personne. Je sais que on a compris, oh Dieu, que les anges sont comme nous, sont dans ton service. Et ce qui est plus grave, que tu trouves à nous beaucoup de valeur que les anges. Parce que la promesse a été donnée pour nous, que nous te verrons tel que tu redonnes encore la joie, que la peur, que la grâce de la joie te touche maintenant. Instantané. Au nom de Jésus, à passer avec nous. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup encore à nous communiquer. Nous croyons que les dimanches, nous serons très nombreux pour... nous voulons vraiment prendre du temps pour essayer un peu de parler des choses très, très importantes. Communisme, de faire voir aux gens comment est-ce que par ignorance les autres finissent dans ce piège-là de l'ennemi. N'oubliez pas notre grand rendez-vous de ce samedi. Nous croyons que Dieu a des choses extraordinaires à nous communiquer. Le samedi qu'on a intitulé Spécial Lamentation. On est là le samedi à partir de 18h. 18h pile, vous donnez le temps de vous préparer là où vous serez. Si vous avez des visiteurs, essayez un peu de leur expliquer, c'est très important pour toi. Si tu veux passer 1 heure avec toi,
ce sera une chose très, 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 très reçue. Celui que nous croyons être notre Dieu. Et nous nous soumettons devant lui pour que nous puissions accomplir de grandes choses pour notre vie. Pour cela, envoyons-nous le sujet de la prière. Nous allons prendre le temps dans la prière, même avant. Et les samedis, nous allons prier ensemble. Nous ferons beaucoup de déclarations le samedi et nous croyons que le Seigneur va visiter quelqu'un. Nous allons aussi lancer tous les contacts possibles, même les mails sur le YouTube pour que nous puissions là avoir l'espace pour nous envoyer. Si vous voulez que ça soit confidentiel, c'est-à-dire écris-nous sur notre messageur de l'église, nous aurons bien le temps de dire des choses que peut-être tu es ignorant de cela, que le Seigneur veut agir, veut faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur bénisse tous celui qui est bénéficié aussi pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des grandes choses. Là, je vous prends congé. C'était votre humble serviteur, le pasteur Daniel, qui était en direct avec vous. Nous poursuivons notre enseignement le dimanche et n'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre YouTube pour que vous soyez et cliquez sur la clochette pour que vous soyez avertis au temps réel pendant que nous lançons nos vidéos. Je crois que l'enseignement du mardi passé n'a pas encore été lancé sur YouTube. Nous allons travailler sur cela pour que ce soir, si ça sera lancé, pour qu'ensemble nous puissions comprendre, avoir la l'Église abondamment dans le nom du Seigneur. Ciao, ciao. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons ce samedi. Un programme spécial pour toi, pour moi. Spécial lamentation. À partir de 18h jusqu'à 19h. Nous allons prier Dieu. C'est un moment intense que nous voulons passer avec le Seigneur après avoir passé des moments, des enseignements approfondis où nous avons compris des choses. Il est l'heure maintenant de nous agenouiller. Pendant 1 heure où nous voulons passer avec le Seigneur. Et d'invoquer maintenant notre Dieu. Nous croyons que tes cris qui vont s'élever, comme il a dit ces jours en Égypte plus tôt, que j'ai attendu les cris qui fait pousser l'adversaire de mon peuple. C'est pourquoi ce samedi, et nous voulons passer des moments de lamentation, des moments de prière intense. Pendant 1 heure. Et c'est que Dieu qui écoute la prière, Dieu qui attend les cris, il a attendu nos cris. Nous allons voir si cette écriture de 2 Chroniques 7-14 ne s'accomplira pas pour nous. Nous croyons appartenir à cette génération de 4 lépreux dont 2 Rois chapitre 7 nous parle, qui se tenaient à la porte et se disaient l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous allons mourir? Nous croyons que tu peux faire quelque chose parce que nous croyons, nous, message de vie, que celui qui sait prier est capable de renverser les choses, celui qui sait prier est capable de changer les situations. C'est-à-dire, tu as un sujet, tu as un problème, tu nous appelles. Avec ce problème-là, nous allons prier. Tu es invité, partage cette vidéo pour que là où tu te retrouves, que tu puisses être avec nous en contact. Le téléphone sera bel et bien ouvert, mais nous allons beaucoup plus éviter des appels audio, mais ça sera avec des textes. Et je crois, à la fin de cette prière, on verra la main de Dieu. Il y aura quelque chose. C'est pour cette raison. C'est qu'on a intitulé Spécial Lamentation. Le Dieu que nous lisons, le Dieu que nous croyons, fera quelque chose. Et ce programme se fera chaque samedi à partir de 18h jusqu'à 19h. Je t'invite. Viens et vois. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez nombreux. Partagez ces vidéos. Partagez pour que beaucoup de gens puissent bénéficier de ces moments agréables avec le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.